Howdy folks! Est-ce que vous êtes déjà allé au restaurant aux États-Unis, vous savez tout juste sorti de l'avion, tout ça pour vous faire foudroyer du regard par le serveur juste après avoir payé l'addition? Venant de France, le service américain est légendaire, mais encore faut-il en connaître les coutumes. Aujourd'hui, on va parler de pourboires, appelés tips en anglais, qui bien que non obligatoires sont attendus des restaurateurs, mais pas que les restaurants d'ailleurs. Vous êtes sur The American Dream et regardez Uncle Sam's Tips, notre série sur les conseils pour les expatriés. Expatriés oui, mais aussi les vacanciers. Les restaurants aux États-Unis sont différents de ce que l'on connaît en Europe. Déjà, et là je parle comparé à la France, on y est mieux servi, c'est-à-dire dans la bonne humeur et votre table recevra un peu plus d'attention. Aux États-Unis, on ne supplie pas pour avoir une carafe d'eau ou pour récupérer l'addition. L'addition d'ailleurs, je me rappelle encore mon premier restaurant aux US, mais j'étais complètement choqué, parce qu'on vous apportera l'addition sans que vous la demandez. Parfois même avant que vous ayez fini votre plat. Et pourtant, n'y voyez rien de méchant, le serveur vous donne juste l'opportunité de partir rapidement si vous le souhaitez. Bien entendu, vous n'êtes pas poussé dehors, vous pouvez rester à table, surtout commander un dessert ou une petite bière avant de partir. Le tout sera alors ajouté à la note sans problème. Je me rappelle avoir été choqué la première fois, et j'avais bien cru qu'on voulait nous presser de sortir. Mais maintenant, avec le recul, j'apprécie d'avoir l'addition le plus vite possible pour ne pas passer 15 minutes d'aller-retour entre la caisse, le lecteur de cartes et le serveur lorsque je serai enfin prêt à partir. Bon, et cette addition, que l'on appelle bill en anglais, elle ressemble à quoi alors? Eh bien, c'est tout un process. Dans un premier temps, le serveur va vous donner un reçu de tout ce qui a été commandé. C'est cette fameuse addition qu'on va vous mettre sous le nez alors que vous n'avez pas encore fini votre assiette. Ce reçu liste tout ce que la table a commandé, plus la TVA. D'ailleurs, je dis table parce qu'il faudra préciser au serveur comment vous souhaitez séparer l'addition si vous venez avec des amis. Vous aurez alors un reçu chacun. Donc en réponse du reçu, le serveur s'attend à ce que vous lui donniez soit du liquide, soit une carte bancaire. Bon, comme en Europe, il n'y a plus vraiment de restaurants qui prennent des chèques. Avec du liquide, c'est très simple. Vous le laissez sur la table, ou bien vous le donnez en main propre si vous avez besoin de faire de la monnaie. Surtout en touriste, vous risquez d'avoir des billets de 100 à revendre avec le bureau de change. Pour la carte bancaire, le serveur va l'emmener à la caisse et ensuite vous donner 2 reçus. Oui, en fait, c'est très rare que le serveur ait un lecteur de cartes portable comme on peut le voir en Europe. Donc il va prendre votre carte et l'emmener derrière le comptoir. Donc après, il va revenir avec 2 reçus. En fait, ce sont 2 copies. Une pour vous et une pour le restaurant. À ce moment-là, le restaurant a pris l'empreinte de votre carte et vous pouvez donc la ranger tranquillement. Mais ne croyez cependant pas en avoir fini, parce qu'avec ces 2 reçus, le serveur vous donnera également un stylo. Et pourquoi faire? Regardons un reçu typique. Vous y retrouverez le montant débité, c'est un reçu de carte bancaire en fait, ainsi que 2 champs à compléter en bas. Tip et total. C'est ici qu'on vous demande le montant de pourboire, et contrairement à beaucoup de pays, aux États-Unis, le pourboire est attendu et représente une portion conséquente de la commande. En général, on dit qu'il faut tiper entre 15% et 20% du montant total de la commande. Oui, ça fait beaucoup, mais restez bien jusqu'au bout parce que je vous expliquerai où finiront ces 15 à 20% par la suite. Revenons à notre reçu. Tip et total. Ici, on vous demande le tip en dollars. Et sur certains reçus, on vous donnera tout en bas une suggestion de ce que donne 15, 20, 25% avec votre addition. Ça, c'est pour aider les moins matheux. Une fois que vous aurez décidé d'un montant, il faudra l'inscrire au stylo dans la case tip et mettre dans la case totale l'addition du repas plus le pourboire. Plus tard, le restaurant va passer sur tous les reçus et ajouter ce montant écrit à la main sur l'empreinte de carte prise plus tôt. Vous ne voyez donc sur votre relevé bancaire qu'une seule ligne, le repas et le pourboire, combinés en un seul débit. C'est compliqué, hein? Bon, franchement, je peux comprendre, je suis passé par là. Au début, je savais pas quoi mettre. Faut-il voir le pourboire comme un arrondi? Oui, mais c'est quand même 20%, c'est un sacré arrondi. Est-ce que je mets des centimes dans mes pourboires? Comment est-ce que je sais que le service méritait 20% et pas 15%? Est-ce que je peux donner moins de 15%? Qu'est-ce qui se passe si je mets rien? Bon, avant qu'on commence, je voudrais vous dire que ça sert à rien de râler, hein, bande de Français. Le type, c'est comme les unités de mesure, en pied ou en cuillère à soupe. Les Américains n'en ont rien à faire que vous ne sachiez pas calculer des pourcentages de tête. Ici, c'est comme ça que ça se passe et puis c'est tout. Il va falloir vous y habituer les gars. Et je vais vous dire comment moi je fais. J'ai tendance à laisser des pourboires dans la tranche haute. Pour comprendre pourquoi, restez bien jusqu'à la fin. Ça veut dire que je vais plutôt viser les 20%.
Ça tombe bien, 20% c'est toujours facile à calculer de tête. C'est 10% x 2. Vous déplacez donc la virgule de votre addition d'un côté et multipliez par 2 et boum, vous avez votre type. Bon, maintenant, dans mon cas personnel, je n'aime pas mettre des centimes dans les types. Déjà parce que ça fait radin qui veut tomber pile poil sur un pourcentage, mais surtout parce que c'est relou à additionner. Et oui, rappelez-vous, il faudra inscrire le total par la suite. Et avec des centimes, ça fait des retenues, avec un coup dans le nez, c'est pas simple. Donc je calcule mon 20% que j'arrondis au dollar supérieur ou inférieur suivant comment était le repas. Ça c'est pour ma façon de faire. Si vous vivez aux États-Unis ou y êtes allé plusieurs fois, dites-moi votre stratégie en commentaire. Ensuite, que faire quand le service est vraiment médiocre? Après tout, c'est un peu fait pour ça le type, récompenser le bon service. Alors déjà, ça n'arrive pas souvent. Je peux compter sur le doigt d'une main en 5 ans aux États-Unis les fois où j'ai laissé un pourboire en dessous de 15%. En général, si le service est exceptionnellement mauvais, je laisse 10% au lieu de 20%. Encore une fois, c'est facile à calculer 10. Mais alors pourquoi pas 0 ? Déjà parce que, on va y revenir, une partie du salaire du serveur est basée sur ce pourboire. On vous a quand même servi au final, et à moins qu'on vous ait craché dans la soupe, le tout travail mérite salaire. Mais aussi, surtout, on va vous cramer comme étranger parce que vous avez déjà critiqué toutes les lignes du menu, parce que, je cite, « c'est pas comme à la maison, les Américains ils savent pas cuisiner ». Bref, on vous voit venir de loin. Donc en mettant 0 de type, eh bien, vous prenez les risques de passer pour un idiot qui n'a pas regardé cette vidéo. Et le serveur, au lieu de se remettre en question, va tout simplement dire que vous êtes un idiot venu d'Europe qui sait pas comment ça marche. D'ailleurs, on vous voit venir les Français. Dans les restaurants très touristiques, le restaurateur va sans doute inclure 15 à 20% de services directement sur la facture parce qu'ils en ont marre des gros touristes qui ne prennent pas le temps de regarder les vidéos de The American Dream. Alors abonnez-vous. Bref, c'est pas tellement grave, mais s'il inclut le service, faites attention à ne pas rajouter une couche de 20% par-dessus parce qu'ils seront ravis de l'encaisser. Si vous voulez vraiment signifier votre mécontentement, laissez donc $1 de tip sur la table. Comme ça, vous montrez que vous connaissez le système, mais que vous êtes vraiment mécontent. Bref, ça vous arrivera pas en fait, d'expérience, le service aux États-Unis est vraiment top. Le pourboire est une coutume américaine relativement récente. On lâchait pas des gros tips du temps de Thomas Jefferson. On date son arrivée dans la vie courante au début de la Prohibition en 1919, alors que les restaurateurs devaient faire une croix sur la haute valeur ajoutée que sont les boissons. Depuis lors, la coutume est restée et c'est codifié. Voilà pourquoi on parle de 15 à 20%. Bien entendu, l'État fédéral a mis son nez dedans, et les pourboires sont imposables. Et d'ailleurs, ils sont salement imposables, parce que vous paierez non seulement l'impôt sur le revenu, mais également les charges patronales que l'employeur aurait payées si ça avait été votre salaire. Oui, ça fait mal. Aussi, un employé recevant des pourboires n'est pas soumis aux mêmes règles de salaire minimum. Ils ont un statut particulier, et au niveau fédéral, seront payés 2,13$ de l'heure. Ça c'est pour 2021 au moment où je fais la vidéo, ça change tout le temps. Ce qui veut dire que les tips sont une partie importante du salaire d'un serveur. 2,13$, c'est vraiment pas beaucoup. Et si jamais les tips ne permettent pas d'atteindre le salaire minimum pour les employés de base, alors l'employeur devra compenser. Ne vous inquiétez pas, personne n'est payé 2$ de l'heure. Donc 2,13$ de l'heure plus tips dans la pratique, mais le SMIC s'applique quand même aux serveurs s'ils n'atteignent pas ce chiffre. Les règles diffèrent par État, mais c'est une idée reçue de penser que les serveurs aux États-Unis ne sont payés uniquement que par les tips. Bon, c'est bien joli tout ça, le tips imposable, mais dans la pratique, le fisc estime que 40 à 50% des tips ne sont pas déclarés. Et oui, si vous laissez du cash sur la table, rien n'est traçable. Donc si vous pensez que taxation is theft, comme disaient les gens bien, préférez laisser des billets à votre gentil serveur, sachant qu'il est tout à fait possible de mettre 0% de pourboire sur le ticket de carte tout en laissant des billets sur la table. Allez, là on va m'accuser de faire l'apologie de la fraude fiscale, mais bon, c'est quand même pas moi qui déclare pas mes pourboires, hein. Allez, quelques conseils en vrac pour terminer, mais qui vont vous servir, sans jeu de mots. Si vous commandez des boissons au bar, le système est un peu différent et en général, on type $1 par verre. Il n'y a donc plus de pourcentage. D'ailleurs, en parlant de bar, certains bars vont vous permettre d'avoir une ardoise en prenant l'empreinte de votre carte. C'est ensuite facile d'ajouter des boissons dessus au fil de la soirée, ou de la matinée si vous travaillez la nuit ou dans le bâtiment. Si vous partez sans fermer votre ardoise, on appelle ça close de tab. En général, le bar va appliquer 20% de tip automatiquement. Si vous fermez votre ardoise avant de partir, on vous présentera un reçu et vous retomberez dans le cas du restaurant qu'on a déjà vu en début de vidéo. Info suivante. Certains restaurants mettent en place une tip pool, c'est-à-dire que tous les pourboires sont mis en commun et partagés, notamment parfois avec le personnel de cuisine qui n'est normalement pas typé.
J'ai aussi vu des systèmes où une partie était mutualisée mais une autre partie revenait au serveur. Ça permet de toujours garder cette idée que si vous travaillez mieux, vous gagnez plus. Depuis le début, on parle de bars et de restaurants, mais vous avez aussi des pourboires dans d'autres services, comme les taxis, les applications de type Uber en français, chez le coiffeur aussi, dans les hôtels de luxe où on vous emmène vos bagages. Mais attention, certains services, eux, ne sont pas typables, comme par exemple le mec qui vient installer votre box internet, les restaurants à emporter, les drives et les agents de police. Bon, ce dernier peut paraître évident, mais il est bon de rappeler qu'il y a zéro corruption dans votre police locale aux États-Unis. Je connaissais des gens dans mon université en Californie qui venaient étudier depuis le Mexique, ils ont tenté le billet habituel alors qu'ils se faisaient arrêter pour excès de vitesse et ça s'est vraiment pas bien passé. Autre conseil, comme parfois en Europe, certains restaurants vous demanderont de payer à la caisse en sortant. Dans ce cas-là, l'employé va poliment regarder ailleurs lorsque vous choisirez le type. Mais parfois, vous choisirez sur une tablette sur laquelle est branché le terminal de paiement. Faites bien attention au montant qu'on vous présente. J'ai vu certains restaurants suggérer 25, 20, 18% de type, avec tout en bas un petit bouton pour rentrer un montant à la main. Je rappelle que vous pouvez donner ce que vous voulez, et que 15% est considéré comme un bon service. Ne vous sentez donc pas obligé de donner ce qui est suggéré. Aussi, je parle de type depuis le début, mais sachez que le pourboire est aussi appelé gratuity. Oui, c'est un faux ami parce que c'est absolument pas gratuit, mais sachez-le, j'étais confus la première fois que je l'ai vu. Bon, dernier conseil. On a parlé des restaurants qui incluent directement un pourboire aux touristes. Les restaurants vont en général aussi inclure un pourboire automatiquement pour les tables de plus de 6 personnes. Et oui, ils considèrent que pour une grande table, le service est conséquent et ne veulent pas prendre le risque de ne rien rentrer. Lorsque c'est le cas, vous verrez une ligne type sur votre reçu déjà remplie. Vous n'avez pas besoin de rajouter 15 à 20%. Mais vous pouvez toujours en rajouter plus si le service était sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment la panique dans mon cercle de français quand on est arrivé aux États-Unis, on n'avait vraiment aucune idée de quoi typer. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes. Vraiment, mettez entre 15 à 20%, vous aurez aucun problème. J'espère vous avoir donné plus de détails. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.